République, comme moi et vous, comme nous tous, nous sommes Congolais parce que l'un de nos parents, ou tous nos parents, sont Congolais. C'est la loi. Ce qui s'est passé, et moi je tiens à attirer l'attention des gens, c'était une façon pour certaines personnes de vouloir légitimer leurs institutions monoethniques. Je parle de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Alors, comme Katumbi, c'est un très grand nom, un nom qui vend, un nom qui est crédible et non fiable, il fallait montrer un chantage, mais moi je n'avais pas peur, même pas un peu. Parce qu'il suffisait qu'on invalide Katumbi hier, aujourd'hui le pouvoir de Tshisekedi est tombé. Et lui il le sait, mieux que quiconque d'ailleurs. Aujourd'hui Tshisekedi cessait d'être président de ce pays. Et les rapports de force étaient tels que ces gens-là n'avaient aucun autre choix. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous continuons à réclamer une élection transparente, une élection démocratique, une élection réelle, pas une mascarade d'élection. Les gens qui interviennent dans tout le processus électoral sont d'une même ethnie, alors que le Congo a 456 tribus. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est des anciens de l'IDPS, c'est des gens de l'IDPS, c'est des amis de Félix Tshisekedi. Il s'est taillé une élection à sa taille. Aujourd'hui, il a été incapable, je dis bien incapable, de valider Moïse Katumbi. Demain, il sera incapable de tricher aux élections. Ceux qui vont voter Katumbi, votez-les avec conviction. Katumbi n'est pas Fayoulou. Katumbi est candidat. Katumbi, quand il gagnera les élections, si vous le votez, Félix n'aura aucun pouvoir, aucun choix. Katumbi l'a démontré que de laisser le pouvoir et de partir s'il a la chance. Pour vous, cette décision de la Cour est due à une pression? Mais ils n'avaient pas de choix. C'était Katumbi ou leur pouvoir. Il suffisait d'une moindre bêtise. C'était fini pour eux. C'était fini. Moi, je suis conseiller de Moïse Katumbi. Je vous dis, c'était fini pour ces gens. Heureusement, je crois qu'il y en a parmi eux qui ont encore un minimum d'intelligence. Ils les ont avertis. Mais c'était terminé. La page qui serait en train d'être tournée ce matin. Ce n'est pas un cadeau, c'est les droits de Katumbi. Et c'était fini en fait. Ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ça. C'était terminé. Alors pourquoi certains membres de l'ensemble ont célébré la nationalité de Moïse Katumbi? Bon, et ils avaient des doutes. Je ne peux pas interdire aux gens de célébrer. Vous savez, l'IDPS avec ces charlatans, ils parlent beaucoup. Il y en a qui avaient peur. Mais sincèrement, moi, toute la presse ici présente, vous avez demandé plusieurs fois que je me prononce là-dessus. Même dans mes meetings, j'ai refusé de me prononcer parce que je savais que l'issue de ces combats, je n'avais ni pas peur, je n'attendais pas autre chose. En fait, si c'était eux qui avaient tout à perdre, mais nous, on n'avait rien à perdre. On savait que les élections prochaines dans ce pays, Katumbi sera candidat. Et c'était Katumbi ou Félix. C'est-à-dire, si ils ont commis la faute d'exclure Katumbi, c'était Félix qui sortait du processus électoral. Par quel moyen? Je ne vous dirai pas, mais je vous dis c'était terminé. On n'a aucune confiance, je viens de le dire. On n'a aucune confiance à la Cour constitutionnelle monoethnique. On n'a aucune confiance à la CENI monoethnique. Un cas d'imam membre de l'IDPS, aucune confiance. Nous allons aux élections parce que nous sommes forts. Katumbi est candidat parce qu'il a son peuple, il a sa base. Cette base qui était déjà mobilisée pour tourner la page Tshisekedi, elle était prête. De Goma à Kinshasa, de Mbandaka à Matadi, les Congolais étaient prêts. Aujourd'hui, vous allez assister à une autre page de l'histoire de la République. Les Congolais allaient l'écrire. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Vous croyez maintenant aux élections le 20 décembre? Bon, ils n'ont pas d'autre choix. Hein. S'il n'y a pas les élections le 20 décembre, nous négocierons sur la tête de Félix Tshisekedi. Ils n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pas un cadeau, c'est notre droit. Il avait un mandat. C'est pas. Kabila lui a donné un mandat de 5 ans. Son 5 ans de deal avec Kabila est fini. Nous devons faire les élections. C'est pas. En fait, il ne faut pas prendre comme si c'est un cadeau qu'on nous donne. Ce n'est pas un cadeau. Père de quoi? Parce qu'il a fait 1000 promesses aux Congolais qui ne s'est pas réalisées. Il continue même à promettre. Il nous a demandé qu'il va nous laisser des milliardaires. Vous avez vu des milliardaires? Il a dit qu'il va faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. On a fusillé quelqu'un hier ici. En Allemagne, on fait ça. On n'a pas de route, on n'a rien. Il nous a promis que si la guerre n'est pas finie à l'Est, il aura échoué son mandat. Est-ce qu'il y a encore des débats à faire sur Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, il appartient au passé. C'est un candidat fini.
Qu'est-ce qu'il va dire aux Congolais? 1000 promesses, 0 réalisation. Qu'est-ce qu'il va dire? Perdez quoi? Katumbi est dans le cœur du peuple. C'est grâce à ce peuple que Katumbi est candidat aujourd'hui. Si ça dépendait du pouvoir de Félix, Katumbi ne le serait pas. Mais on sait que tous les Congolais étaient derrière un homme. Je vous dis aujourd'hui matin, s'ils auraient commis une faute hier, c'était terminé pour eux. Un coup d'État. Nous n'avons pas besoin de préparer un coup d'État tant que nous avons le peuple congolais avec nous. La plus grande armée du monde, c'est le peuple. Et ce peuple a prouvé, fait plier Félix une fois, le fait plier 2 fois, le fera plier 3 fois. On a hâte de tourner cette page triste de Félix Tshisekedi. Elle est une page sombre dans l'histoire politique de notre pays. Et nous avons hâte. Il a pris ce pays, il n'y avait pas d'M23 ici. Il a pris ce pays, il n'y avait pas autant de groupes armés. Aujourd'hui, à Goma, dans la ville de Goma, vous pouvez voir les civils en armes qui se promènent. Félix Tshisekedi a pris ce pays, il n'était pas à ce niveau-là. La République recule. Vous ne pouvez pas quitter Goma, aller à Boremana sans trouver des barrières. Il a pris ce pays, il n'y avait pas de barrières. Il a pris ce pays, et je pouvais prendre ma petite voiture et aller à Kiwanja. Aujourd'hui, je ne peux pas. Il a pris ce pays, il y avait de l'espoir dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, la République recule. Aujourd'hui, nous assistons à des gens, on nous apprend. Ici, on ne vole plus. Les jeux de la francophonie, on nous dit, c'était le budget, c'était 60 millions. C'est 324 millions. Ça veut dire que c'est plus de 240 millions de dollars volés. Disparus, sans budget, ça. 240 millions de dollars, c'est la route Goma qui s'en gagne. Goudronnée. Et c'est le changement dans tout le pays, tout le village aux côtés ici. Ça peut même falsifier cette zone. L'argent est parti où? Dans des poches des gens. C'est la mafia. Kichanga était en train de tomber, Félix était dans un conseil privé à Kinshasa. Le jour où la Kichanga tombe dans le médium 23, Félix est dans un conseil privé à Kinshasa. Est-ce qu'en Israël, c'est possible qu'aujourd'hui, le Premier ministre fasse un concert? Est-ce qu'en Ukraine, c'est possible que le président Zelensky fasse un concert? C'est ça le vrai débat. Nous, le départ le plus vite possible de Félix Tshisekedi nous arrange. Mais Patrick Mundeke, vous l'avez souligné, la Cour constitutionnelle, la CENI, tourne aujourd'hui en faveur de Tshisekedi. N'est-ce pas automatiquement son deuxième mandat? Ce n'est pas automatiquement, Katumbi vient de vous démontrer que ce n'est pas automatiquement. L'intention profonde de Félix Tshisekedi, c'était d'écarter Moïse Katumbi à ce processus électoral. C'était ça son intention profonde. Mais avec la pression populaire, cette base naturelle de Katumbi, cette armée de Katumbi qui est le peuple congolais, Félix plie. Allons aux élections. Peuple congolais, vous allez encore les faire plier. Vous avez maintenant la preuve que vous pouvez les faire plier. Le cas Katumbi est une preuve éloquente que vous pouvez les faire plier. On va continuer à les faire plier jusqu'à les faire partir. C'est une victoire pour le peuple congolais. Ce n'est pas notre victoire. C'est vrai, ensemble à beaucoup de militants, mais on n'est pas le peuple. Quand je vis les gens qui sont sortis à Lubumbashi, je vis des milliers de personnes à Goma, je vis au Bas-Congo, au Congo central. C'est une victoire du peuple. Et moi, je vous dis, s'ils auraient commis la faute de se tromper encore une fois, c'était fini pour eux. Ce matin, on serait en train de parler autre chose dans ce pays, par la force du peuple congolais.